Ça donne rien trop sur le pinceau. Ça donne du caca. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai l'impression que mon bronzer match l'automne. C'est pas grave, c'est juste parce que j'ai rien sur les yeux. Parce que aujourd'hui on va tester quelques produits que j'ai achetés dans mon haul Shop Miss A. Si vous l'avez pas vu, je vais le mettre ici. Il y a ce petit chouchou qui fait partie du haul aussi. Il est très bien, je peux vous le dire. On va tester le kit de pinceaux. Bon, ça venait pas dans le kit. Les pinceaux roses. Pas tout. On va essayer le maximum possible. J'avais aussi un lip liner. J'avais aussi un gloss matte qui pue. On le sait déjà. J'avais aussi ces petits pinceaux. Donc celui-ci pour le highlighter qui a l'air super cool. Et on va essayer le maximum. Mais on a aussi une super mignonne palette. Alors... j'ai plus rien, c'est fini. Quand j'ai déballé mes pinceaux, j'en ai perdu un. J'ai perdu un soldat. En même temps, ça se recolle. Hein. Mais c'est quand même très dommage parce qu'il est encore dans l'emballage. Donc ça va comme suit. Hop. C'est pas un problème. Je mettrai pas de colle forte. Parce que je suis allergique à la colle. Mais je le remettrai si nécessaire. C'est pas le pinceau le plus important, on va dire. Et j'ai aussi cette mignonne palette que je l'avais plus ou moins montrée. Je l'ai déballée, il y a un miroir. C'est une palette magnétique qui est vendue avec ces fards-ci, ces fards-là. Entre farci et fard-là, je ne sais pas quoi dire. Il y a plusieurs combinaisons de fards. J'ai pris celle-ci parce qu'elle me parlait le plus. Si vous avez du mal à trouver ou accorder vos fards ensemble, même si on a commencé une série de comment mettre de la couleur dans son make-up, je vais mettre la vidéo juste ici. Je trouve que ça c'est vachement bien foutu en fait. J'ai pas mis mes doigts dedans mais ils ont l'air pas mal exceptionnels, mieux que la revue sur le site en fait quand on voit les swatchs. S'ils sont aussi prometteurs que je le pense, faites vite parce que ça coûte, je pense le kit coûte 10,99 ou 12,99 pour les 9 fards. La palette magnétique qui a un miroir. Je trouve que bon, pour le moment je dirais que je suis très optimiste. Voilà. Je vais vous avancer et on va commencer le make-up tout de suite. Ilou, à toi aussi Magnotte. Voilà, ça c'est fait. J'ai enlevé le fond de teint que j'avais sur mes yeux. Je vais mettre le crayon Milk comme d'habitude. Ça va? De temps en temps, t'aimes bien quand t'aimes bien t'incruster dans les vidéos. T'aimes bien? Eh oui. Oui, j'ai bien vu ça. Oh, mademoiselle, elle n'en peut plus. J'avais plein de trucs à raconter. Premièrement, le livre. Je suis rendue quasiment au milieu du livre Quitter le monde de Douglas Kennedy que je trouve formidable. Je te remercierai jamais assez, Iman. Je pense que c'est Iman. De m'avoir conseillé ce bouquin. Il est juste dingue. Si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le lien en barre d'infos. Oui, je te jure, c'est bien. Alors, je vais prendre ce... Je voulais prendre le pinceau qui était comme ceci. Il s'appelle... Ah, ils ont des chiffres. E125. Et je vais mettre le fard ici, là, sur toute ma paupière. J'ai vu aussi d'autres films et j'ai oublié de vous le dire la dernière fois. J'ai vu le film qui s'appelle Annihilation. Oh, et Annihilation avec Nathalie Portman, c'était vraiment super bien. J'ai vu comment ça s'appelle, Titan. C'était aussi très bien. Il y a la fille de... Il y a le mec qui joue dans Avatar qui joue dedans. Ainsi que la fille de Orange is the New Black. J'ai adoré l'idée du film. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça original. Et... je suis pas encore prête à continuer Handmaid's Tale. Je pense qu'il me faut une petite préparation mentale. C'est dur. Et pareil pour This Is Us, il faut que je sois prête. Il
suis pas encore prête. C'est pas le moment encore. Le pinceau, je dirais qu'il est un petit peu dur. En même temps, je pense que ça prend toujours une petite comment dire, un petit moment d'adaptation. Ah oui, et ça vient aussi avec le double pot, donc vous pouvez le transporter en vacances et tout ça. Ça vous fait 2 pots. C'est comme ça se... Enfin, vous comprenez le principe, je pense que vous avez déjà vu ça quelque part. Je prends le pinceau qui s'appelle E127 et je prends cette couleur là qui va me servir de couleur de transition. Il y a des chutes mais rien de tragique. Oh! Oh! Lui, contrairement à l'autre, il est vraiment super fluffy. Genre hyper. Genre je pense qu'à la limite même il bouge un peu trop ici. Ouais, il est pas très bien fixé. Vous voyez ou pas? C'est pas pour votre travail de précision, de toute façon c'est pas fait pour vous, mais sachez qu'il va décoller dans pas long. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Celui-ci. Je vais prendre le E129 et je vais prendre cette couleur là que je vais mettre dans mon crease. Ou ceci. Des deux côtés en fait. On va faire un halo eye les amis. Waouh! Ça me donne envie d'aller voir dans les autres palettes si tout va bien. Comme là, ça va bien. En plus, je vais à double défi, c'est-à-dire que c'est pas mes pinceaux habituels et c'est pas mes fards habituels. C'est double première impression. Ça peut bien comme très mal tourner. Ce fard est un petit peu plus satiné que les autres. Quand vous le déballez, vous le voyez. Aurabelle, je sais pas si vous vous rappelez de Aurabelle, le magasin, la boutique en ligne canadienne qui vend du Morphe, qui vend du Make-up Revolution entre autres, et les girls, tout ça, m'a proposé de m'envoyer le nouveau fond de teint de Make-up Revolution. Est-ce que ça vous tente une revue? Parce que moi je dis que oui, vous voulez bien, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse la première impression ou je l'essaye de mon côté et advienne qui pourra? J'ai vu que Colourpop a sorti un nouveau fond de teint stick. Je suis pas hyper fan de leur premier fond de teint, en fait, je vais vous dire. Je l'ai laissé de côté pour le moment parce que je suis en train de finir celui de Make Up For Ever et le toffee là, que je mets d'habitude. Je me rappelle même plus du nom, tellement je le mets. Je sais pas. Je sais pas si je vais l'essayer tout de suite ou pas. J'en ai déjà beaucoup des fonds de teint en attente. Donc si quelqu'un l'a essayé, dites-moi si c'est bien ou pas. En même temps, les fonds de teint stick, j'ai vraiment de la misère avec. J'en avais un de Make Up For Ever qui m'avait envoyé il y a quelques années. Quelques années, c'est peut-être l'année dernière, je ne sais plus. J'ai du mal à m'adapter à ce produit. Je prends le pinceau E132 et je vais prendre cette couleur là. Oh, je suis en train de regarder le film La Belle et la Bête, mais en film. J'ai jamais compris pourquoi Disney avait commencé à faire ce genre de série. On était bien avec les dessins animés, pourquoi vous faisiez des films? Après, ça enlève toute la mémoire que j'avais de quand j'étais ado. La Belle et la Bête, c'était pas ma préférée, mais en termes de musique de film, c'est mon préféré. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, j'ai commencé à regarder hier. Je me prends toujours comme 10 ou 15 minutes pour déjeuner le midi. Et j'ai été hypnotisée. C'est trop bien. Je sais pas pourquoi, j'avais fait des appréhensions à ce sujet. J'ai trop adoré. Et j'ai pas fini, bien sûr. J'ai décroché après 35 minutes. Je me suis dit non, mais il faut que j'arrête là, j'ai du travail. Alors j'ai vu qu'ils allaient faire la petite sirène, mais genre glauque un peu quand même. Et Aladdin. L'année prochaine, Aladdin. Je me rappelle d'Aladdin. J'aimais bien. Aladdin, ma préférée quand même à vie, c'est la petite sirène. Après ça, j'ai vu
Qu'il y avait eu hier des controverses sur pourquoi tu devrais écouter une fille qui donne sa voix à un homme, ça se fait pas, ou une fille qui attend juste comme Cendrillon, qui attend juste qu'un homme riche vienne la secourir. Oh mon dieu. Mais il faut comprendre que ces films-là, ça vient de l'histoire. Faut pas boycotter l'histoire. C'est pas Disney qui a inventé Cendrillon, c'est Perrault. C'est ça? C'est Perrault? Oui, c'est ça, je crois. Je vais prendre ce super joli fard à paupières. Je sais pas ce que ça donne, je sais pas s'il faut que je mette... ça donne rien trop sur le pinceau. Ça donne du caca. Bon, alors attends. J'essaye à la main. Ça donne pas plus de choses. Je vais peut-être le gratter avec ceci pour voir si on peut avoir quelque chose. Allez, je te gratounette. C'est pas trop ce que je voulais. Je vais reprendre le pinceau. Peut-être ajouter de l'eau. Allez, ne me décevance pas. J'avais tout misé sur toi, tu es le star, tu es la star du show. Oui, si tu veux travailler un petit peu sur le fard, si tu veux te donner la peine, il arrive. Si c'est pour faire vite fait, je pense que c'est de la top qualité, genre Solstice de Urban Decay ou Glass Ball. Ça ressemble un peu à Glass Ball en fait. De Colourpop, c'est une imitation. Je voudrais bien mettre la glitter glue, mais il n'y a rien qui arrive sur le pinceau. Donc même si je mets de la glitter glue, ça ne va pas changer grand chose. Oh non! Allez! Tu verrais la gueule du fard, comment il est tout défaussé. Allez, montre, voilà. Il est tout cassé. C'est pas dégueu. C'est pas le meilleur fard de la palette. Je dirais que les mats sont beaucoup mieux. Le satiné est beaucoup mieux. J'ai pas essayé le shimmery. On va l'essayer, tiens. Autour. Je vais prendre... Tiens, un tout petit pinceau. Non, peut-être pas lui. Peut-être lui. Ça vient pas du kit. C'est le E124. Et je vais prendre... quoi? La botte. Je vais prendre lui. Qui est un shimmery. C'est beau. Peut-être un autre pinceau parce que là je vais passer 1000 ans dessus. Je vais prendre peut-être ça. Le E128. Ah! Déjà ça change tout. J'ai pas mis d'eau dessus, je voulais juste que ça fasse un dégradé. Bah tant qu'à faire, moi je dis qu'on va essayer l'autre fard, le lavande. Et on va le mettre au centre. Pour foutu. Oh, c'est la même chose. Il n'y a rien qui arrive sur le pinceau. Oh, c'est un fard qui est mieux à la main. Qu'il faut gratter à mon avis. Ensuite, je vais prendre ce petit pinceau plat. Et je vais prendre la couleur la plus foncée ici. Et je vais le mettre en ras de cils. Et je vais prendre le tout petit pinceau, tant qu'à faire, et essayer celui-ci. Et estomper ici. Il est vraiment flimsy. Je pense que c'est pas fait pour ça ce pinceau là en fait. Je vais mettre mon mascara. Vous allez me dire il y a quelque chose qui est bizarre. Oui, j'ai essayé le faux cil et je vais l'enlever tout de suite. Il est hyper inconfortable. La bande est bête trop épaisse pour ce que j'aime.
En gros, la bande est tellement grande qu'il ne veut pas se tordre. Donc déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça ne veut pas rester collé. Je sais pas, il y a un truc qui se passe. J'ai l'impression que elle est tellement grande cette bande qu'elle rend le cil vers le... Il est parti. Je sais pas. Il est où? Il est perdu dans mes cheveux. Je ne sais pas. Elle descend un peu trop les cils de ce côté-là. Ici, elle les augmente trop. Donc c'est vraiment pas le meilleur. J'ai pris quoi comme modèle? Je ne m'en rappelle pas. Rita. Fait que Rita, non, c'est pas pour moi. Je vais prendre ce pinceau. Et nous allons essayer le pinceau à highlighter. Je vais prendre un highlighter de la palette Despair de NARS et Calvin Klein. Non, Calvin Klein, non. Steven Klein. Ce pinceau est magique. Ce highlighter, moins déjà. Il est un peu trop discret pour moi, mais bon. Je pense qu'il va donner gris à un moment donné même. J'aime beaucoup. J'aime que le manche soit long. J'aime comment il file. J'aime bien le ressenti. Je sais pas comment dire. Chaque année, j'ai envie de m'acheter des palettes NARS pour blush. Par contre, c'est un peu trop grand pour la gestion de genre miroir et à chaque fois, je craque sur le truc et puis plusieurs années, même si NARS, c'est comme... Pour moi, font partie des meilleurs blushs. À un moment donné, on les a tous vus, les blushs NARS quand même. Cette année, ils ont sorti une palette de blush. Elle est trop belle. Trop chère aussi. J'aimerais bien vous dire. C'est pas grave. On va essayer vite fait le lip liner pour voir si c'est bien ou pas. Ou si c'est aussi collant que ça en avait l'air. Si j'arrive à enlever le plastique. Moi, je n'y arriverai pas. Avec perdre du temps de carte, mémoire. C'est pigmenté. Ça part en morceaux. Dans l'absolu, ça marche. Est-ce que c'est flatteur? Pas du tout. Je ne sais pas si vous allez voir. Toute ma peau morte, on dirait qu'elle est comme accentuée. Merci NARS. NARS, non. Missa. Oh non. Je vais vous montrer la cata. Je n'aime pas trop ceci. On passait toute ma journée à bouffer mes lèvres. Ça, je le sens. Je vais mettre ce matte gloss lip de Amuse. Couleur, je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. Mais je trouvais que le packaging était trop choubidou. C'est confortable. Tout du moins jusqu'à maintenant. La couleur est belle. Je suis agréablement surprise. Je vais le porter un peu plus dans la journée. S'il y a quelque chose, je vous ferai un update dans un haul update pour vous dire ce qui s'est passé. Mais à surveiller. Je vous laisse une playlist ici d'autres premières impressions. Dites-moi quel était le produit que vous avez préféré de ce haul, de cette première impression pas chère. Est-ce que vous en voudriez d'autres? Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez voir de chez Shop Messey? Mettez-moi ça dans les commentaires, genre quel est le produit qui vous interpelle le plus. Et je mets ici mon visage si tu veux t'abonner et qu'on se retrouve tous les dimanches, lundis, mercredis et vendredis. Et au mois de novembre tous les jours et au mois de décembre tous les jours. Merci à toutes mes marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Si vous aussi voulez sponsoriser cette chaîne, cliquez sur le petit carré qui est juste ici. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.